Et donc ce groupe de combattants se revendiquant de la cause kurde, le collectif des combattantes et combattants francophones du Rojava, a publié un communiqué en expliquant que... Un communiqué anonyme d'un groupe dont je connais évidemment le rédacteur, puisque je l'ai croisé dans les couloirs d'une radio la veille. Il est sorti énervé de cette émission parce qu'il n'est pas d'accord ni avec moi ni avec Patrice Franceschi. Je dis ce qu'il vous reproche. Il dit qu'en fait vous avez travesti la réalité historique et vous avez manipulé cette réalité au profit de votre propre vision du féminisme. Oui, par exemple, vous présentez des femmes kurdes qui flirtent, qui boivent, et visiblement c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et oui, mais il me reproche, ce jeune guerrieros, d'avoir porté atteinte à la morale révolutionnaire marxiste-léniniste de sa vision à lui. Je suis cinéaste, je fais un film de cinéma, je ne fais pas un tract. Et certainement pas pour plaire aux commissaires politiques. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est monter justement cette matière humaine. Oui, quand on se bat, quand on combat, il arrive qu'on aime, il arrive qu'on boive. C'est pas grave. À l'inverse, je suis très étonnée que beaucoup de confrères ne citent pas le communiqué du Rojava, des représentants officiels du Rojava, qui sont bien au-dessus de ce jeune garçon, puisque c'est eux qui mènent la bataille en ce moment, et c'est eux qui se prennent les bombes en ce moment sur leur tête, qui soutiennent le film, qui l'aiment. On a présenté le film au Kurdistan devant 1700 Kurdes de toutes les tendances qui ont applaudi à chaque scène. Je suis montée sur scène avec des vraies combattantes, avec de vraies survivantes. Qu'un jeune guerrier rose français, marxiste-léniniste, un peu stalinien, soit fâché contre le film, c'est pas grave. C'est arrivé aussi à Ken Loach au moment de la sortie de son film sur les brigades antifascistes sur la guerre d'Espagne. C'est un communiqué anonyme. J'espère qu'il l'assumera. Mais est-ce que vous n'avez pas une vision naïve des choses en présentant finalement les Kurdes, ce sont les gentils, les autres, ce sont les méchants? Alors là, vous faites allusion à une autre critique qui vient de Libération. Et j'adore, moi, les critiques qui nous expliquent qu'il ne faut pas être manichéen face à Daesh. Je fais un film de guerre sur des héroïnes qui ont perdu leur vie pour protéger nos vies. Et oui, bien sûr que je suis pour rendre hommage à ces combattantes. Et bien sûr que j'assume que ce film de cinéma n'est pas pro-Daesh. Oui, mais si on se met du côté des Turcs, le PKK et les Kurdes, ce sont des terroristes. Alors nous, du côté des Turcs. Si vous vous mettez du côté des Turcs, les Kurdes nous ont protégés de Daesh. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on parle un petit peu, juste 5 minutes? Vous savez ce que c'est? Attendez, comme c'est l'actualité, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il nous est un peu... Relayer la propagande turque aujourd'hui sur les plateaux en France, c'est important pour vous. Moi, je vous réponds. J'essaie d'être journaliste et de poser des questions et justement de ne pas céder à l'injonction où il faut forcément choisir un camp lorsqu'il y a un conflit qui ne nous concerne pas directement. Pardon, ce conflit... Attendez, pardon, ce conflit ne nous concerne pas directement, vous plaisantez ou quoi? Allons nous battre. Vous plaisantez ou quoi? Le film dont vous parlez, monsieur, qui m'a pris 4 ans de travail, je l'ai commencé après les attentats de Charlie, je l'ai commencé après les attentats de Paris, pour rendre hommage à ces volontaires et à ces combattantes qui se sont battus pour nous, qui sont allés mourir pour nous. C'est grâce à elles et grâce à eux que Daesh... c'est grâce à elles, c'est grâce à eux que Daesh est tombé militairement. Sinon, on aurait encore des attentats toutes les semaines dans Paris. Et ils vont peut-être recommencer, parce que depuis que les Américains les ont abandonnés, il y en a encore, mais il y en aurait beaucoup plus si Daesh, militairement, avait encore les moyens d'être un État et de pouvoir absolument commander autant d'attentats qu'il le faisait à la grande époque. Donc aujourd'hui, le problème du Kurdistan est né avant le Daesh. Mais c'est pas le problème du Kurdistan. À nos problèmes, pardon, ça n'est pas le problème. Terrorisme à Paris, mais le problème kurde, il est plus complexe que cela. Bien sûr, mais le film en question, Sœurs d'armes, parle du combat des femmes contre les djihadistes. C'est ça le sujet du film. C'est un film de fiction, c'est un film de guerre, c'est un film de cinéma. C'est un travail titanesque. Que des gens prennent une ligne pour relayer des communiqués anonymes d'une personne et pour ensuite dire que c'est pas bien de faire un film qui critique les combattants kurdes face à Daesh au moment où les Kurdes se prennent des bombes après nous avoir défendus, je leur laisse cette responsabilité. J'aimerais bien qu'on ait un peu l'honnêteté d'aller voir le film avant de le juger, et de se rendre compte que, sincèrement, l'héroïsation des femmes dans le monde actuel et l'héroïsation des Kurdes dans le monde actuel, je suis pas sûre que ce soit ce qui nous nuit le plus.